Échange épistolaire entre le père Philippe Roy et un prisonnier. En 1955, l'abbé Philippe Roy, aumônier de la Marine canadienne, est en poste dans une réserve navale de Québec. Dévoué et conscient de la valeur des âmes, l'abbé Philippe s'était donné comme mission de rencontrer au moins une fois tous les marins qui fréquentaient la réserve. C'est ainsi qu'un soir, il rencontre un jeune marin du nom de Edmond, âgé de 20 ans. Celui-ci se met à raconter au padré tous ses mauvais coups et comment, tous les soirs, il réussit à sauter la clôture pour aller prendre un verre et s'amuser avec ses amis. Après 1 heure de monologue, l'abbé Philippe lui dit « Tu as une drôle de vie, et c'est une drôle de façon de mettre à profit les talents que le bon Dieu t'a donnés. » Sans savoir pourquoi, il termine la conversation en lui disant « Si tu continues à vivre de cette façon, je me demande si tu ne finiras pas sur la potence. » Et il lui offre une médaille miraculeuse que le jeune homme accepte pour lui faire plaisir. Un autre soir, la Providence organise un second entretien. Cette fois, sans le brusquer, l'abbé Philippe lui parle fraternellement et tente de l'aider. Puis, quelques mois plus tard, l'abbé est transféré dans une réserve à Halifax, en Nouvelle-Écosse. C'est à ce moment qu'il entend parler de l'arrestation d'un jeune marin pour meurtre et devine qu'il s'agit du jeune Edmond. Celui-ci est accusé d'avoir tué sa tante. La police retrace rapidement le jeune homme qui a été vu chez la victime quelques jours auparavant et retrouve, par le fait même, certains bijoux et articles qui avaient disparu sur le lieu du crime. Edmond est alors arrêté. Dans un article intitulé « Le jeu de la grâce », paru dans la revue L'Armée de Marie en novembre 1973, Marie-Paul écrit ce qui suit. Ces quelques lignes proposent à notre attention la bouleversante histoire vécue par un jeune homme qui se destinait à la prêtrise, mais qui a fait la sourde oreille à des appels confusément entendus, qui a fermé les yeux à une lumière bienfaisante pour s'abandonner volontairement aux forces du mal et finalement être récupéré grâce au sublime ministère d'un prêtre, à son dévouement voilé, presque anonyme. Jusqu'où peut aller ce rôle sublime du prêtre? Dans les années 50, un jeune homme profite des largesses d'une parente pour se faire de plus en plus exigeant. Sa vie dépravée le rend dur, entêté, suffisant. Engagé dans les sentiers du mal, il renverse toutes les barrières qui se dressent sur sa route et il en arrive à commettre un meurtre. Les journaux s'emparent du scandale et l'étalent sous de multiples facettes. Un prêtre, M. l'abbé Philippe Roy, bouleversé par le drame, suit avec angoisse les étapes du procès. Apprenant que la sentence de mort est prononcée, M. l'abbé Roy adresse une lettre de sympathique compréhension au jeune détenu qui n'accepte aucune intervention cléricale dans sa vie révoltée. Une seconde lettre charitable rejoint le prisonnier récalcitrant qui n'a pas daigné répondre à la première. Voici que la grâce pénètre légèrement le jeune homme d'une 20aine d'années. Il aura maintenant à lutter contre des tendances néfastes pour s'ouvrir à la miséricorde de Dieu. L'échange de lettres, qui couvre une période de 18 mois, va prouver que Dieu, toujours présent, sait combler de ses bontés, de ses consolations, ses enfants si ingrats qu'ils puissent paraître. Dans l'âme du jeune homme, c'est un duel qui commence entre l'esprit du mal et l'ouverture à la grâce. Nous présentons ici des extraits de cet échange épistolaire révélant le combat d'une âme qui cherche à se relever, aidée par les riches enseignements toujours d'actualité du bon père Philippe, connu aujourd'hui sous le vocable de Saint Philippe Marie.